Réalisez-vous que le développement éolien actuellement, là, il n'est pas fait par Hydro-Québec au Québec, il est fait par des compagnies privées, dont certaines d'entre elles sont basées en dehors du Québec. Les profits partent du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie, puis ils s'en vont à Calgary et à Toronto. Moi, je ne comprends pas comment il se fait que ce n'est pas Hydro-Québec qui est propriétaire des gisements éoliens. Comment ça se fait que ce n'est pas Hydro-Québec qui développe ça, l'énergie éolienne? Puis ça devient tellement important que ce soit Hydro-Québec qui développe ça dans les années qui viennent. Parce que du vent, on en a beaucoup au Québec. Puis on pourrait développer des champs éoliens, installer des éoliennes autour du complexe La Grande dans le nord du Québec, puis on pourrait faire la même chose autour de la Manique. On pourrait produire des milliers et des milliers de mégawatts de courant propre qu'on pourrait vendre aux Ontariens qui ont des centrales au charbon et au gaz naturel qu'ils doivent, dans certains cas, fermer tellement ils sont désuètes, puis qui ont également des centrales nucléaires qui coûtent des milliards à entretenir. Si on pouvait leur offrir le courant pour qu'ils ferment ces centrales polluantes ou ces centrales nucléaires, pensez-vous qu'ils ne seraient pas intéressés à nous l'acheter, ce courant-là? Puis il faudrait que l'argent qu'on récolte avec ça nous appartienne. Si c'est Hydro-Québec qui est propriétaire des gisements éoliens, si c'est Hydro-Québec qui vend l'énergie qui découle des éoliennes, qui est produite par les éoliennes, c'est de l'argent qui va nous revenir dans nos poches. On va être capable de payer nos services de santé, nos services d'éducation, nos services à la famille. On va être capable de faire du développement économique. On va être capable de mieux protéger notre environnement. Puis s'il nous en reste un peu, on pourra même peut-être commencer à rembourser notre dette. Mais pour ça, il faut que l'éolien soit développé par Hydro-Québec. Puis le jour où il y aura un véhicule électrique, mes amis, qui soit abordable, qu'on puisse se payer, vous et moi, que les Québécois qui gagnent en moyenne 35 000 $ par année pourront se payer, puis qui nous donnera à peu près le même rendement que nous donne le moteur à essence, vous ne pensez pas qu'on ne se l'achètera pas? Ben oui, on va l'acheter. On attend tout après ça d'avoir une voiture propre qui va nous donner le même rendement que l'autre. Imaginez, si le courant qu'on met dans cette voiture-là, c'est du courant Made in Québec, vendu par Hydro-Québec, et que les milliards qu'on donne actuellement à Shell, à Ultramar, à SO, si on les donnait à Hydro-Québec, imaginez l'enrichissement collectif qu'on aurait. Imaginez les milliards qui resteraient dans nos poches au lieu de partir pour le Venezuela, puis l'Algérie, les Norvégiens, puis les Britanniques qui nous vendent le pétrole actuellement. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent-là. Et moi, je vous dis, le jour où on aura fait l'indépendance énergétique, on n'aura plus besoin de la péréquation d'Ottawa. Moi, je vous dis que le jour où on aura fait l'indépendance énergétique, l'indépendance politique va être à portée de main, parce que les Québécois n'auront plus de raison pour se dire non. Ils auront la confiance que va nous apporter cette richesse-là. Ils auront la confiance que nous apportera ce développement économique fulgurant qui peut venir, avec un contrôle par Hydro-Québec de nos ressources qui sont à nous. Bref, il faut finir le travail que René Lévesque a commencé il y a 50 ans. Il faut finir le travail